Dear participants, very warm welcome to the Chers online think participants, tank. bienvenue à tous, bienvenue à cet événement Where to Land. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici aujourd'hui. Mon nom est Jacob Bilabel, je suis le directeur du réseau d'action durabilité Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit en Allemagne. Je fais partie du consortium qui a lancé cette initiative d'aujourd'hui. Vous allez rencontrer tous les autres partenaires au cours de cette journée, de cet après-midi, et tout particulièrement, bien sûr, l'Institut français et le Goethe-Institut, mais il y a d'autres partenaires que vous allez rencontrer aussi au cours des discussions et des dialogues, afin que nous discutions des sujets qui nous intéressent. Je vais vous parler un peu de ce que nous allons faire au cours de ces 4 prochaines heures grâce à ce webinaire en ligne qui nous donne l'opportunité vraiment, que tellement de monde vienne d'aussi loin. Je vois dans le chat maintenant qu'il y a énormément de monde qui viennent de très loin. Et je vais maintenant essayer de partager mon écran. Vous devriez maintenant voir mon écran. Voilà ce que nous allons faire, ce qui va bientôt commencer. Je vous souhaite la bienvenue. Cette session, cet événement étant pan-européen, il y a une traduction, une interprétation. Tous les orateurs parleront dans leur langue maternelle et les participants, vous aurez l'opportunité de choisir en quelle langue vous voulez écouter ces présentations. Vous pouvez passer d'un canal à l'autre et les interprètes traduiront donc vers le français, vers l'allemand et vers l'anglais. Lorsque vous parlez en tant que panéliste ou bien en tant que participant, utilisez un micro et des écouteurs, s'il vous plaît, car ce sera très important pour qu'on puisse bien vous comprendre. Pour accéder à l'interprétation, c'est en bas, dans le coin en bas à droite de votre écran, vous pouvez changer la langue, vous pouvez rester ensuite pendant tout le cours de la présentation de l'événement dans ce canal-là et tout sera traduit. Parlons maintenant des interactions. Nous avons suffisamment de temps pour discuter, pour parler les uns avec les autres. Il y a tout d'abord 2 panels avec une discussion donc plus modérée. Et si vous souhaitez participer à cette discussion, vous pouvez utiliser le Q&A de Zoom ou vous pouvez lever la main afin de poser une question directement aux panélistes. Nous vous donnerons à ce moment-là, nous vous laisserons allumer votre micro et vous pourrez poser votre question directement. Une information très importante est que cet événement va être enregistré et tous les partenaires de cet événement les mettront sûrement en ligne. Donc n'oubliez pas que tout ce que vous allez dire pourrait ensuite être en ligne. Je vais maintenant passer à ma langue maternelle, l'allemand. Et je parle donc maintenant en allemand. Et vous pouvez déjà voir si les canaux fonctionnent, si l'interprétation fonctionne. Si l'allemand n'est pas votre langue maternelle et que vous préfériez m'entendre en anglais ou bien en français, eh bien vous pouvez changer les canaux. Changez donc de canal pour m'entendre dans la langue que vous souhaitez. Je vais maintenant parler en allemand. Bienvenue à tous, bienvenue à cet événement. Une chose doit être dite avant de commencer. Il est très difficile de se retrouver ici et de parler de durabilité quand il se passe ce qu'il se passe en Europe. Nous voulons donc être clairs, nous parlons de l'avenir, mais nous n'oublions pas ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et il faut que ce soit clair pour tout le monde, nous en sommes tous conscients, même au cours de nos discussions aujourd'hui, nous avons tous une position très claire à ce sujet et nous représentons cette position, mais nous voulons qu'il soit clair que nous allons tout de même essayer de discuter des questions qui nous intéressent et de ces sujets. Madame l'ambassadrice de France en Allemagne va bientôt venir prendre le micro pour parler des sujets qui nous intéressent aujourd'hui de son point de vue. Puis je vais reprendre la parole afin de vous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui, mais aussi au cours des prochains mois et des prochaines semaines. Cette initiative, ce n'est pas juste un événement. Hermann Lugan vous en dira plus, car il est l'initiateur de cette initiative, justement.
C'est l'Institut français qui a initié ce programme et Hermann Lugan en parlera un peu plus. Puis à 14h30, nous entendrons Barbara Gassler de Creative Europe, ainsi qu'Eva Nguyen, la présidente des Instituts français, et Manfred Stoffel du Goethe-Institut. Manfred Stoffel prend la place plutôt de Wolf Hiro, qui, à cause des événements en Ukraine aujourd'hui, ne peut pas être présent car il participe à un effort qui l'empêche d'être présent aujourd'hui. Manfred Stoffel est un super remplaçant, il a énormément de choses à dire, il s'y connaît au moins aussi bien que Wolf Hiro. Nous aurons ensuite une petite pause d'1 quart d'heure. Et on va ensuite s'éloigner un petit peu des questions politiques. On va maintenant s'intéresser plus aux institutions et vraiment aux acteurs de ce secteur. Donc, Dr. Sebastian Brunga de la Kulturstiftung des Bundes, Andrew Ellerby de l'Arts Council UK, Nicolas Dubourg du Syndeac, Annie Bosini de la FEAS et de Charleroi Danse de Belgique donc, et Marketa Fantova de Prague. Cela sera très certainement très intéressant. Et ensuite, comme je vous l'ai promis, nous aurons le temps de discuter, de parler les uns avec les autres, de donner nos avis. Et nous essaierons de voir comment nous mettre d'accord, comment trouver des solutions, quel est notre avenir, à quoi est-ce que cela ressemble. Quel est le but, quel est notre objectif? Eh bien, après cet événement d'aujourd'hui, nous aurons encore des événements en ligne. Hermann Lugan vous en dira plus à ce sujet, mais nous espérons aussi avoir une conférence en présentiel à Strasbourg, début octobre, du 5 au 7. Et nous espérons à ce moment-là continuer à discuter de ces sujets, peut-être de façon plus concrète, en face à face. Voilà, je m'arrête maintenant, j'arrête ma présentation et je vais maintenant passer la parole à Hermann. Bienvenue à tous, à bientôt. Ja, hallo, bonjour, je vais parler français. Donc, Madame l'ambassadrice, malheureusement, n'est pas encore en ligne. Elle avait un rendez-vous avec un ministre allemand et voilà. Donc, on va attendre Madame l'ambassadrice, mais je vais du coup prendre la parole et vous donner quelques mots d'introduction également. Et lorsque Madame l'ambassadrice nous aura rejoint, je lui donnerai la parole, y compris si c'est au milieu de mon propos liminaire. Donc, bonjour à tous, je suis Hermann Lugan, responsable du bureau du théâtre et de la danse de l'Institut français d'Allemagne. Merci à Jakob Bilabel et au Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit qui met en branle une très belle énergie entre les acteurs du secteur culturel en Allemagne et qui a conçu le programme de la rencontre du jour. Merci aux partenaires de Where to Land, cette alliance riche de son caractère hétéroclite. Ah, on me signale que Madame l'ambassadrice est présente. Donc, Pierre-Jérôme, si tu peux donner la parole à Madame l'ambassadrice, ce serait parfait. Et je reprendrai la parole ensuite. Voilà. Voilà, Madame l'ambassadrice, qui est notre hôte aujourd'hui, puisque cette initiative s'inscrit dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Donc, je vous donne la parole, Madame l'ambassadrice. Merci, merci beaucoup, Hermann, et pardon de vous avoir fait attendre. Beaucoup de choses dans ces moments tragiques que nous vivons, mais je suis vraiment très, très heureuse d'être parmi vous, même si c'est de façon digitale. Donc, je salue la présidente de l'Institut français. Je ne la vois pas, mais je pense qu'elle est en ligne. Je la salue. Je salue la directrice de Europe Créative à la Commission européenne. Je salue aussi Monsieur le directeur, Jakob Bilabel, directeur de l'Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit. Et je salue aussi le directeur du théâtre et de la danse, Manfred Stoffel, et toutes les autres personnes qui sont en ligne, mesdames et messieurs. Votre action concerne le défi climatique, et j'en parlais justement à l'instant avec le ministre allemand de l'Agriculture,
le défi climatique est sans doute le défi majeur, un des défis majeurs de notre époque. Avec le Green Deal européen, l'Union européenne a placé au centre de son action, et nous étions évidemment parfaitement d'accord avec cette approche, eh bien, la tâche immense de contenir le changement climatique et de penser aussi à l'adaptation de nos modes de vie à ce changement. Et l'objectif sur lequel les gouvernements européens se sont accordés, vous le savez, est la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% par rapport au niveau de 1990, et ce d'ici 2030. Alors la France préside actuellement le Conseil de l'Union européenne pendant tout le semestre, et nous faisons en sorte que le paquet ambitieux qui s'appelle donc Fit for 55, qui est actuellement sur la table du Conseil, eh bien, avance, c'est-à-dire que la discussion des 15 textes de loi que comporte ce paquet ambitieux, eh bien, puisse progresser au cours de ce semestre, puisque le président Emmanuel Macron en a fait un des chantiers prioritaires de son action pendant cette présidence. Alors, je suis vraiment très heureuse de participer au lancement public de l'initiative européenne qui vise à rassembler tous les acteurs du spectacle vivant pour concevoir un nouveau modèle compatible avec une économie décarbonée et qui fasse la part belle à l'inscription de l'art au long cours dans les territoires européens. Where to Land, Embedding European Performing Arts in the New Climate Regime en est le titre, qui doit évidemment beaucoup à Bruno Latour, qui nous invite dans ses livres à atterrir au sens propre, arriver sur la Terre, atterrir, explorer la Terre, la fine couche entre ciel et terre que nous pouvons habiter. Et parlant de la difficulté à mobiliser sur les questions écologiques, où est l'assurance de prospérité, où est la promesse de continuer l'émancipation, comment maintenir l'idéal de liberté, eh bien Bruno Latour, de son côté, souligne l'importance, je le cite, de redéfinir autrement les affects liés à la liberté. S'émanciper change de signification quand il s'agit de s'habituer à dépendre enfin de ce qui nous fait vivre. Il y a dans ce nouvel apprentissage de la dépendance, dit-il, une occasion de redéfinir l'émancipation et la recherche d'autonomie. Plus nous dépendons, mieux c'est. Mais comme elle est contraire à nos habitudes, mais comme elle est contraire, c'est une exclamation, comme elle est contraire à nos habitudes, cette quête des liens qui libèrent, fin de citation. Voilà, donc nous défaire de nos mauvaises habitudes pour accepter une dépendance bien comprise. Alors pour y arriver, il faut évidemment constituer des alliances qui bien sûr fassent sens. Il faut mener un travail d'inventaire précis, localisé, orienté vers l'action. C'est le sens de cette alliance constituée autour du Bureau du théâtre et de la danse de l'Institut français d'Allemagne avec l'Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit, le SINDEAC, le Goethe-Institut, l'Institut français, le Maillon, Théâtre de Strasbourg, Scène européenne et Ville de Strasbourg. Cette alliance est appelée à grandir avec toutes les bonnes volontés, avec l'imagination et les énergies du secteur. Votre imagination et votre énergie sont donc requises et je sais que vous n'en manquez pas. Contrairement à d'autres secteurs où la question de l'énergie se pose, là au moins elle est pur produit, le pur produit de votre réflexion, de votre volonté. L'événement de lancement de ce jour rend public un dialogue européen permanent initié en janvier et que nous vous invitons à rejoindre. Ce dialogue doit aboutir en octobre de cette année à une conférence en présentiel avec l'objectif de formuler des engagements concrets du secteur sur les points saillants de son impact climatique, des axes nécessaires de réorganisation du secteur en adéquation avec ses engagements et 3, des suggestions en matière de politique publique pour faciliter l'engagement des acteurs. Voilà, l'ambition est magnifique, elle est belle et nécessaire et je vous invite donc à continuer de la nourrir et je sais pouvoir compter sur votre engagement, votre capacité de dialogue et d'écoute
Et donc, je vous souhaite de très bons travaux et on lirait les résultats avec attention. Merci, Madame l'ambassadrice, pour ces mots d'introduction et d'encouragement. Merci à Jakob Bilabel, comme je l'ai dit, et au travail remarquable qui est fait déjà en Allemagne par le Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit. Merci aux partenaires de Where to Land, qui viennent d'être cités également par Madame l'ambassadrice. Merci à tous d'être présents. À cette heure-ci, nous avons 504 inscrits. Nous sommes à peu près la moitié, 250 personnes en ligne, ce qui est, en tout cas, je crois, témoigne d'une conscience des enjeux et d'une volonté des acteurs à s'engager. J'ai la sensation, j'en parle de plus en plus, qu'en fait, nous sommes prêts à y aller. La question est un peu comment. Depuis le 10 janvier, nous avons initié un dialogue européen permanent, un rendez-vous par mois qui a été lancé pour rassembler les énergies, les idées et les ressources, rassemblant à chaque fois 50 à 60 acteurs du secteur, représentant des réseaux européens, des instituts nationaux, des organisations professionnelles, des artistes, des responsables de théâtre et des festivals, des spécialistes de l'accompagnement de structures culturelles sur la transition énergétique, comme Jakob par exemple. Avec ce dialogue, il s'agit de multiplier les perspectives, mais aussi de tracer un chemin ensemble, d'affiner de réunion en réunion notre approche pour aboutir à l'engagement de tout l'écosystème. Vous êtes invités à nous rejoindre pour les prochains rendez-vous. J'en reparlerai en fin de réunion. Suite aux premiers échanges de cette initiative, de ce dialogue européen, je voudrais essayer de synthétiser quelques enjeux ou les enjeux du défi qui nous attend et aussi dire quel sens prend pour moi les tables rondes auxquelles nous allons assister aujourd'hui. Il y a urgence, pas la peine d'y revenir, urgence climatique. Un cadre politique qui nous engage a été arrêté par l'accord de Paris en 2015 qui fixe une trajectoire de réduction des gaz à effet de serre qui suppose de revoir assez fondamentalement nos modes de vie, l'organisation de notre économie et probablement de nos institutions. Il est des modifications structurelles des secteurs de l'énergie, des transports, de l'agriculture, sur lesquels nous n'avons pas ici, du moins directement, de prise, mais nous sommes tous sollicités dans nos vies privées et professionnelles. À ce titre, le secteur culturel, comme tous les autres, doit prendre sa part et réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à son activité. Nous avons ici choisi de nous concentrer sur le secteur du spectacle vivant. Cette transition que nous appelons de nos voeux me semble offrir une chance au secteur comme de présenter des risques. La chance, c'est celle de redéfinir la manière dont l'art et la culture se conçoivent et se perçoivent eux-mêmes et sont perçus dans la société. La chance, si le secteur devient précurseur, de retrouver la place centrale que nous voudrions tous lui voir occuper. Gesellschaftliche Relevanz kommt durch gesellschaftliche Relevanz. La pertinence sociale vient de la pertinence sociale, comme dirait Jakob Bilabel. A contrario, pour parler des risques, si le secteur ne s'engage pas résolument dans cette transition, le risque est multiple. Celui d'une marginalisation dans une société qui sera de plus en plus confrontée aux enjeux de la transition, au risque de subir des arbitrages structurels de plus en plus défavorables à la culture. Celui aussi de subir une transition non choisie. La hausse d'actualité, par exemple, des prix de l'énergie et des transports se répercutera d'autant plus sévèrement sur le secteur que ce secteur n'aura pas entamé sa propre transition. David Hirl, Anaïs Rush et Samuel Valenzi, dans le très remarquable et que je vous conseille ouvrage « Décarboner la culture » paru fin d'année dernière, indiquent « En devenant plus sobre et vertueuse sur le plan énergétique, la filière professionnelle culturelle s'offre une meilleure résilience au choc physique. Une filière culturelle sobre et vertueuse sur le plan énergétique et climatique, c'est une filière qui sera plus facile à défendre. » Des rapports comme ceux du Shift Project publiés à l'automne 2021, des chemins tracés depuis plus de 15 ans par Julie's Bicycle en Angleterre, Creative Carbon Scotland en Écosse, des réseaux européens comme On the Move et tant d'autres sont là sur la table. Nous savons en gros ce qu'il y a à faire, ce qu'il faut faire.
mais il nous reste à définir le chemin commun sur lequel s'engagera tout le secteur. Et il faut reconnaître que le travail de pédagogie auprès des acteurs culturels et des responsables politiques, de responsables de politique publique reste largement à faire. Il faut reconnaître qu'il nous faut encore passer à l'action. Julie's Bicycle, dont je parlais à l'instant, a, dans le cadre de la préparation de la COP26 à Glasgow, mené une large enquête au niveau mondial sur les politiques culturelles en posant la question de la place qu'occupe la question de la transition écologique dans les politiques culturelles. Il en ressort qu'elle est globalement très, très marginale. Or, comme l'indiquaient Caro Overy et Ben Twist de Creative Carbon Scotland, l'art est dans la société, pas en dehors. Héloïse Le Simple du Shift Project rappelait aussi cette petite musique qui demandait si l'art et la culture ne pourraient pas être exemptés de l'effort commun de sobriété. Elle soulignait en réponse que les cimentiers demandent eux aussi une exception au nom du caractère essentiel de la construction de logements. Il n'y aura pas d'exception culturelle sur l'enjeu climatique. Héloïse Le Simple du Shift Project, toujours donc, a chiffré à près de 80% la réduction des émissions de gaz à effet de serre que le secteur, comme tous les autres, doit réussir d'ici 2030. Ce qui concorde avec l'objectif de moins 55% par rapport au niveau de 1990, puisque les émissions ont continué à augmenter, fixé par le Green Deal européen. Elle a présenté, donc le Shift Project présente une typologie de mesures allant de mesures transparentes, des mesures simples, des mesures comme celle de renoncer à la viande dans les assiettes des catering et des restaurants de nos théâtres. Ça, c'est les mesures les plus simples, jusqu'à des mesures offensives, des mesures de réorganisation du secteur, en passant par des mesures défensives, renoncer à certaines options très lourdes en émissions de gaz à effet de serre, comme prendre l'avion à l'intérieur de l'Europe, par exemple, défensives et positives. Donc, ces mesures avec un degré croissant de difficulté. En se penchant sur le cas pratique des émissions d'une salle de musique actuelle moyenne, elle nous a montré que les mesures simples, donc ces mesures transparentes, permettent une décarbonation de l'ordre de 10 à 15%. C'est-à-dire qu'avec des mesures, on met des lampes à LED, on renonce à la viande dans les assiettes, on réduit de 10 à 15% notre impact. Mais pour atteindre l'objectif de 80%, il faudra un mix beaucoup plus ambitieux de toute la typologie de mesures, y compris une réorganisation de notre secteur en profondeur sur les questions de production et diffusion. Autrement dit, et c'est, je crois, l'enseignement majeur de notre dialogue jusqu'à présent, le niveau individuel des acteurs, ce que chaque acteur, chaque entreprise culturelle peut faire, ne suffira pas. Pour atteindre les objectifs climatiques, il va nous falloir repenser l'organisation du secteur, les modalités de production-diffusion. Et il va nous falloir entrer en dialogue avec le niveau politique pour penser un cadre qui mette le secteur en capacité d'agir. C'est pourquoi, et je le redis, même si Madame l'ambassadrice l'a déjà dit, mais je rappelle les 3 objectifs que s'est donné notre initiative. Elle est vraiment de formuler des objectifs à ces 3 niveaux, individuel, systémique et politique. Du 5 au 7 octobre, nous nous réunirons à Strasbourg et l'objectif sera effectivement de formuler, premièrement, des engagements concrets du secteur sur les points saillants de notre impact climatique. Deuxièmement, des axes nécessaires pour la réorganisation du secteur. Troisièmement, des attentes ou des suggestions à l'égard des autorités politiques pour nous mettre tous collectivement en capacité d'agir. Aujourd'hui, j'ai presque fini, nous avons invité des responsables institutionnels importants de la Commission européenne, de l'Institut français, du Goethe-Institut, du Arts Council, de la Kulturstiftung des Bundes, pour partager leurs perspectives sur la question et penser en dialogue avec des acteurs culturels, des responsables d'organisations professionnelles, le chemin qu'il va nous falloir construire ensemble. Pour tout vous dire, nous avons aussi sollicité des responsables politiques. Certains se sont montrés très intéressés, mais ont dû décliner pour des questions de disponibilité. Le dialogue politique sera mené, nous l'espérons, autour des conclusions de notre conférence en octobre. Je remercie sincèrement tous les responsables institutionnels ici rassemblés d'avoir accepté de se prêter au jeu des questions-réponses pour cet enjeu
qui reste un défi immense pour notre présent et notre avenir proche, devant lequel nous pouvons d'abord nous sentir démunis et qu'il nous faut pourtant affronter. Merci à eux donc du fond du cœur. Ici, je donne la parole, alors je ne sais pas, je devais donner la parole à Manfred Stoffel, que je remercie tout particulièrement, parce que Manfred, au Goethe-Institut, est la personne qui a sauté sur l'occasion de cette initiative lorsque nous avons parlé en décembre et qui nous a soutenus sur la recherche de moyens et d'alliances autour de l'initiative. Manfred va participer au premier panel dans la mesure où Wolf Hiro, pour des questions liées à la gestion de la crise en Ukraine, a dû renoncer à participer à ce premier panel. Mais voilà, Manfred est une personne essentielle. Si tu veux dire quelques mots, je te donne la parole. Et sinon... Ja, vielen Dank, Hermann. Ja, vielleicht auch erstmal, ich grüße auch alle Beteiligten, die vorher schon genannt worden sind, auch alle Gäste im Chat, über 250, eine tolle Leistung. Ich möchte Hermann dir danken, auch Jakob dir nochmal danken für die Organisation. Merci beaucoup, cher Hermann. Merci à tous ceux qui sont là aussi dans le chat. Je ne vais pas faire mon discours maintenant puisque je vais participer au panel et à la discussion. Je vous remercie tout simplement pour cette organisation et pour cet événement.